Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h14. Comme vous l'entendez, je suis de retour au quartier général, donc le son est meilleur. Donc on commence directement par Bitcoin sur le daily. Alors, ok, donc ici on a clairement atteint la target des 3 scénarios que j'efface. Malheureusement, aucune mitigation des supply. On a du coup perpétué la structure à la baisse. On a également pris la liquidité ici. Oh, comme c'est bizarre. Dans liquidity comme ceci. Je ne vais pas le laisser longtemps, mais c'est pour vous imager le suivi quand même. Et donc, on a perpétué la structure à la baisse. D'accord? Donc, on est toujours dans une structure fully aligned à la baisse. Sauf qu'ici, on est enfin sorti du complexe pullback puisque on a fait à plus bas que le plus bas du dump du 10, d'accord? Du 10 octobre. Donc, tout ça pour dire quoi? Que ceci, ça m'intéresse plus, ceci non plus, et on repart comme en 40 dans une nouvelle structure qui est donc fully aligned à la baisse. On a un POI ici bien pricé qui est confirmé. C'est le dernier en date, donc je peux vous tracer un scénario comme ceci. Ok, target nouveau lot, bien évidemment, et qui est accomplissement de la destinée du lot actuellement en cours. Hein. J'ai pas dit que c'était le lot final de cette structure. Ça, on ne le saura que plus tard. Sur ce, on passe sur le H4. Alors, je cache ceci. Hop. Donc voilà, sur le H4, nous sommes également dans une nouvelle structure puisque toutes les targets ont été atteintes. Laissez-moi juste copier ceci, le mettre autre part, voilà. Donc, nouvelle structure perpétuée à la baisse, comme ceci. Tous les scénarios ont atteint leur target, donc tout ça, ça m'intéresse plus. Je vais juste garder un POI pour pas avoir à le retracer. La nouvelle structure est comme ceci. Hop, qui n'est autre qu'une, encore une fois, une retranscription de la structure daily, malheureusement. Mais au moins, elle nous donne plus de détails. Donc, en gros, ici, on a un POI sur lequel on peut chercher des shorts. Donc, le scénario que je peux vous tracer, c'est ceci. Ok, même raisonnement que sur le daily. Donc, toujours fully aligned à la baisse puisque le choc est toujours en baissier. Ok, et on est sorti du complexe pullback, bien évidemment. Sur ce, on passe sur le M15. Alors, le M15 commence vraiment à me faire chier avec cette structure énormissime. Dès que je pourrai tricher pour la raccourcir, je le ferai. Mais là, pour le moment, je ne peux pas encore parce que c'est pas le cas. D'accord? Je peux pas. Il n'y a rien qui me permet de réduire la structure pour le moment. Mais je pense bientôt. Sur ce, laissez-moi juste aimanter ça correctement. Putain. Allez, aimante-toi. Pourquoi est-ce que ça s'aimante pas? Voilà, ok. Ça va là. Le sommet, du coup, ici. Le lot. Vous voyez, c'est infernal de travailler dans des structures comme ça parce que on passe son temps à zoomer, dézoomer pour y voir quelque chose. Donc, en gros, structure baissière comme ceci, d'accord. En termes de structure interne, Dieu merci, on en a. Donc, je verrai un premier zigzag dans le prix ici, retournement à la hausse ici, et order flow haussier, d'accord. Donc là, on est dans le iron initial du swing pullback. On cherche donc des longs. Malheureusement, il n'y a pas de POI à long, puisque on vient de choquer à la hausse et il n'y a pas de POI, d'accord. Ah, quoique, il y en a un là qui est potentiellement en train de se confirmer, puisqu'ici vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, un minuscule FVG, d'accord. Donc ceci pourrait être un POI sur lequel s'appuyer pour chercher des longs dans 11 minutes. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Comme ceci. Hop. En daily. Tac. Donc le pétrole, lui, ne fait toujours rien. Donc toujours dans le scénario ici. En bleu. Ici, sur le H4, eh bien, toujours aucune inefficiency sur le price action. Donc on cherche des shorts, comme expliqué
depuis 2-3 jours déjà. Mais il n'y a rien à short, d'accord, hein, quoique ici, il y avait quelque chose à short, mais malheureusement, ce n'était pas pendant la matinale. Donc ici, au final, on a eu un short potentiel ici, ok. Donc là, si j'avais été là en temps et en heure, j'aurais pu vous tracer ce scénario-là qui s'est réalisé, d'accord. Bon, la target, je l'aurais pas mise là, bien évidemment, je l'aurais certainement mise ici. Nouveau lot, enfin, lot significatif, parce que nouveau lot, c'est là du coup, et on n'a pas été non plus. Donc voilà, dans tous les cas, on est dans ce scénario, mais c'est pas le scénario que j'ai pu tracer, donc je ne le trace pas. Sur ce, rien à faire, donc pour rien à faire de frais, en tout cas sur le H4, et on passe sur le M15. Sur le M15, ici, hop, j'agrandis la structure. Structure interne, on va la mettre à jour. Alors, elle s'est retournée à la baisse ici, et on est toujours dedans, d'accord. Donc, order flow haussier, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, ok. Sur ce, on cherche des longs pour exploiter cet order flow, et ici, vous avez un POI tout indiqué pour chercher des longs. Voilà donc pour le M15 et pour le pétrole en général. On passe sur hype en daily. Hop. Daily, eh bien toujours dans la réalisation de ce scénario. Je vous renvoie à la matinale d'hier où j'ai fait vraiment un débrief complet du daily sur hype. Et je passe sur le H4 directement. Sur le H4, ici alors, c'est moi regarder. Structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow réaligné avec la structure interne puisqu'on est maintenant haussier sur les deux. Donc quand même, là, si on utilise les deux time frames, sur le daily, on est dans ce scénario, d'accord? Donc par rapport à ce que j'ai dit hier, ça a l'air, je dis bien ça a l'air, d'être le cas de figure où l'order flow l'emporte sur la narrative structurelle, d'accord, à savoir le scénario en bleu. Et donc ici, vous avez non seulement en daily la mitigation escomptée dans cette demande, mais sur le H4, après la mitigation donc de la demande daily ici, sur le H4, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette demande daily en fait qui provoque un retournement de l'order flow H4 à la hausse qui se réaligne avec la structure interne H4. Donc clairement ici, c'est bullish, d'accord? On va pas se mentir, c'est un bottom local qui est en train de se former. Donc là maintenant, encore mieux, cet order flow H4 a laissé derrière lui un POI, H4 aussi bien évidemment, sur lequel on peut maintenant s'appuyer pour chercher bien des longs, d'accord? Target, bah, le high significatif ici qui est poche de liquidité, comme ceci, ok. Du coup, j'agrandis un peu ma structure pour couvrir tout ça, comme ceci. Donc voilà, très beau long, scénario de long, pardon. Hein, je donne pas de signaux, on est bien d'accord. Qui pourrait être exploité en temps et en heure si on revient dans cette demande ici, d'accord, qui est posée sur la demande daily en jaune. Donc là, pour le moment, on est structurellement dans le iron final du swing pullback, ok. Voilà, très propre sur hype. Hype, en fait, il est relou parce qu'il donne pas beaucoup d'occasions. Mais quand il donne des occasions, en général, c'est assez clean. C'est assez obvious, surtout. Donc, on va voir si ça se réalise. J'ai pas dit que ça allait se réaliser. On peut très bien... surtout que là, ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Ce soir, alors c'est midi heure US, donc ça doit être... c'est quoi, du coup? C'est dans 9 heures, donc ouais, c'est vers 18-19 heures, il faudra vérifier. 18-19 heures, heure française, il y a un discours de Trump, ok. Alors je suppose qu'il va parler de sa poignée de main avec la Chine, machin, tout ça. Donc on va voir ce qu'il va annoncer. Imaginez, juste imaginez, la dernière fois qu'il a parlé, il a annoncé des tarifs de fils de pute sur la Chine, d'accord. Ça a provoqué le méga dump du 10, donc ici, d'accord. Donc, dernière fois que Trump a parlé, c'était ça. Et là, comme par hasard, quand on arrive sur un niveau plus ou moins bullish, plutôt bullish, d'accord, par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, et qu'il y a un discours de prévu,
après avoir eu un entretien avec le mec de Chine, je ne sais plus comment il s'appelle, Xiangpi Mekui, il serait quand même bien bizarre qu'ils disent qu'ils sont bien entendus et que ça fasse pump le marché. D'accord? Ça serait bizarre. Et alors, il y en a encore. Alors, j'en profite absolument pour rebondir là-dessus. Je dis pas que ça va se réaliser, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ça serait bizarre en termes de timing, analyse technique, vs analyse fondamentale, donc les news. Et donc, je rebondis sur quoi? Enfin, j'en profite pour rebondir sur quoi? Sur un tweet que j'ai vu il n'y a pas longtemps, où, je sais plus, un mec, il disait, en gros, il disait l'analyse fondamentale, non, pardon, l'analyse technique dépend de l'analyse fondamentale. En gros, l'analyse technique est une conséquence des news, donc une conséquence de l'analyse fondamentale. Et ce mec-là n'a rien compris à la, la configuration du marché par rapport entre ces deux concepts, on va dire, entre ces deux types d'analyse. Donc je vous explique quand même comment ça marche, au cas où il y en a qui sont d'accord avec, qui seraient d'accord avec ce mec-là. Donc, lui, il dit quoi? Il dit, on a les news, N, d'accord, et donc le prix bouge. Donc sous-entendu, l'AF, hein, analyse fondamentale, donc les news, influence l'analyse technique. Sous-entendu, l'analyse technique est une conséquence de l'analyse fondamentale. Ce qui est faux, archi faux, d'accord? Et je vous explique maintenant pourquoi. Parce que ce qui se passe réellement, c'est quoi? C'est, vous avez le prix qui bouge. Ensuite, il y a une news. Et ensuite, vous avez le prix qui bouge encore plus, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la news ici, ça c'est la release mainstream de la news, c'est l'annonce de la news, c'est l'annonce au public, d'accord? Cette news-là, mais forcément, elle est connue en amont par des insiders, d'accord? Donc, on va mettre news insider, ok? NI. Donc, ces gens-là, tous les mecs du gouvernement, fils à Trump, etc., etc., des vrais insiders, hein? Pas ceux qui croient être des insiders. Ces insiders-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ne se positionnent pas avant la sortie officielle de la news? C'est obligatoire qu'ils le font, d'accord? Donc du coup, en se positionnant, ils font déjà bouger le prix dans une certaine direction. Ensuite, il y a l'annonce de la news et le prix bouge dans la direction peu importe, d'accord? Donc en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que le prix qui bouge ici, c'est là où moi, je fais mon analyse technique. Donc par exemple, dans Hype, je vais y revenir après, hein, mais dans Hype, parce que je n'ai pas envie de dézoomer le truc, après on va plus s'y retrouver. Sur Hype, c'est exactement ce que je viens de vous décrire maintenant. C'est-à-dire que là maintenant, l'analyse technique que je viens de vous faire sur Hype avec le potentiel bottom en train de se créer, ça pourrait être donc les insiders qui sont au courant que Trump va lâcher une bombe positive, donc une bombe, pas une bombe nucléaire, hein, Dieu merci, une news positive, d'accord? Du coup, il se positionne à la hausse, d'accord? Donc, on peut voir ça sur Hype, par exemple, d'accord? Et ensuite, le prix bouge, ok? Donc, le prix bouge sur Hype, ce que je viens de vous montrer. Et ce soir, news de Trump, si elle est positive, ensuite, le prix fait ce qu'il a fait, ok? Donc, il continuerait à la hausse dans cet exemple-ci, ok? Ici, c'est à la hausse aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se déroule, ok? En gros, si vous n'avez pas compris, parce que là, j'étais un peu trop dans le détail, mais si je veux vous refaire un truc vraiment simple, c'est le prix bouge, la news tombe, et le prix bouge, ok? Ça, c'est les insiders qui créent l'analyse technique qui permet d'anticiper la news et Dieu sait que j'ai anticipé des news incroyables pendant ma carrière, pas parce que je suis un insider, parce que j'ai lu le price action qui a été, si vous avez suivi, formé par les insiders qui se plaçaient, d'accord? Donc ça m'a fait anticiper la news et puis le prix est allé dans la direction de mon analyse technique. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est l'analyse technique qui fait bouger, enfin pas qui fait bouger les news, pardon. C'est l'analyse technique qui dicte tout, ok? C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire que
La news, elle est déjà pondérée dans le prix avant la news par les insiders. OK? C'est ça que vous devez comprendre. Donc ici, potentiellement, ce qu'on est en train de voir ici, ce bottom, si c'est vraiment un bottom, c'est potentiellement les insiders qui connaissent le contenu du discours de Trump avant, qui se placent et qui font bouger le prix dans ce sens-là. OK? Ensuite, on a la news et potentiellement, ça continue. OK? Alors maintenant, encore une fois, j'insiste, c'est pas pour ça que ça va se passer comme je viens de vous le dire. D'accord? Là, c'est potentiellement rien du tout, un faux signal, et Trump va enfoncer le couteau dans la plaie et on va cracher. D'accord? Mais je n'en démords pas. Si, par exemple, on ne part pas à la hausse sur le discours de Trump, après, il peut rien se passer aussi. Hein. Peut-être Trump il va dire un truc rien à voir, qui va faire bouger rien du tout. C'est possible aussi. Mais ce que je veux dire, c'est si on fait le contraire, il y a beaucoup de chances que ici, par exemple, on ait un top avant le discours de Trump, avant le crash, si le discours de Trump provoque un crash. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que avant toute news, le prix vous dit déjà ce que la news va faire, va dire, va contenir. D'accord? C'est ça que vous devez comprendre. Il faut vraiment arrêter de croire que les news font bouger le prix. D'accord? Le prix a déjà bougé avant la news, en amont de la news, à cause des insiders. Et c'est là votre edge en tant qu'analyste. D'accord? Encore faut-il savoir l'analyser en temps et en heure et l'exploiter également. D'accord? Bref, sur ce, c'est tout pour Hype. On va voir ce que ça fait ce soir. Hein. Si le speech a bien lieu déjà et s'il fait bouger les cryptos ou le marché en général. Parce que Trump, on ne sait pas trop. C'est un mec tellement imprévisible qu'on ne sait pas trop ce qu'il va raconter. Peut-être qu'il ne va rien dire ou peut-être qu'il va parler de la météo, j'en sais rien. Attendez, je dois regarder un truc là. Bon, désolé, je ne sais plus ce que je disais, mais me revoici. Je devais gérer un trade. C'est moi une petite seconde. Ok, donc je pense que j'en avais fini avec Hype et on passe du coup sur Bitcoin en weekly. Mauvais graphique, non, c'est juste... Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette grosse infobulle de fou là? Petit problème avec mon infobulle. Je sais pas ce qui s'est passé. Sûrement sur le téléphone. Ah oui, mais non. Non, c'est juste. Je comprends pas pourquoi c'est mal. Ça m'a recommencé. Bref, ça devait être ça, mais je comprends pas pourquoi celui-ci est mal. Bon, pas grave. Voilà, donc ce qui devait arriver arriva. Je vous avais expliqué ça dans la matinale d'hier et d'avant et d'encore avant. Voilà, hein, les amis, le market maker a été chercher ses relative equal low, d'accord, qu'on a vu sur le daily au début de la matinale, bien évidemment. Petite seconde, décidément, je suis désolé, mais je gère un trade en même temps, donc me revoici donc. Je disais, voilà, on a pris les relative equal low ici dans le liquidity qu'on a vu sur le daily hein, juste avant, au début de la matinale. Donc maintenant que c'est chose faite et qu'on est, qu'on est sorti de cette structure, bon, on n'a pas encore de clôture, hein, donc tout est encore possible, mais là, vu l'amplitude du dump, on va voir. Alors, ici, l'inducement, donc la prochaine poche de liquidité, c'est l'inducement vers cette demande. Et comme par hasard, de chez par hasard, ce soir, on a un discours de Trump. Donc ce qui serait possible, j'ai pas dit que c'est ça qui va se passer encore une fois, c'est que Trump, enfin cette journée-ci, boum, on aille racler la liquidité ici, taper dans le POI pour bien faire, et que Trump nous annonce que, je sais pas, peu importe, on s'en bat les couilles, un truc bullish, d'accord? Et que comme par hasard, on réintègre la structure, et donc ici on a une énorme mèche de rachat.
après avoir, comme par hasard, purgé liquidité ici, ici, et fait une mitigation de la demande. Ça, c'est le best case scénario. Si le discours de Trump a lieu et si, encore une fois, il fait bouger les choses. Et si c'est à la hausse, d'accord? Donc ça fait beaucoup de si. Donc le mieux encore... Merde, putain. Le mieux encore une fois... Attendez. Ah, pardon. Donc je disais le mieux encore une fois, si j'arrive à rezoomer ça correctement, voilà, hop. Ouais, ok, j'ai compris maintenant. J'avais pas assez étiré, c'est pour ça, ok. Donc je disais, le meilleur des cas, c'est d'observer en temps et en heure, encore une fois, d'accord? Ne pas faire de prédiction. Il faut observer et puis réagir en fonction d'eux. C'est comme ça qu'on fait, ok? N'essaie pas de prédire quoi que ce soit. Donc voilà, pour le moment en tout cas, tout se passe comme prévu, j'ai envie de dire. Hein. Depuis la semaine passée, depuis l'ouverture de la semaine passée, je vous parle de quoi? De grappes de liquidité ici, des plus hauts, pardon, des 2 semaines précédentes. Ok, les 2 bougies blanches en gros. Bon, blanc sur blanc, ça marche pas. Donc depuis ce grappe de liquidité là au début de la semaine passée, donc lundi passé, en gros, je vous dis, c'est pour alimenter un mouvement baissier. Et si mouvement baissier il y a, c'est très probablement pour aller chercher la poche de liquidité. Et au final, c'est exactement ce qu'on a eu, d'accord? Alors, encore une fois, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pour vous montrer, encore une fois, que l'analyse technique, c'est pas des lol, ok? C'est pas des lol. Alors maintenant, il y en a qui... Il y a deux types de personnes dans la vie. Hein. Il y a ceux qui regardent les matinales et qui se disent « Putain, il est fort, hein, ce somme. Mais qu'est-ce qu'il est fort, mais comment il fait ?» Et qui vont continuer à se poser des questions et à m'idolâtrer jusqu'à la fin des temps, d'accord? Et toujours rien comprendre à ce qui se passe. Et puis il y a une autre partie de ces gens, de ces auditeurs, de cette audience, qui vont enfin se bouger le cul et qui vont dire « Putain, c'est vrai que c'est pas des lol l'analyse technique, Somme en est la preuve, il me le montre, il me le démontre tous les jours. C'est même pas que je vous montre, là je vous fais carrément des démonstrations, d'accord? Ils me le démontrent tous les jours au fil des matinales et qui vont du coup avoir ce fameux déclic dont je parlais hier et qui vont se sortir les doigts du cul et qui vont enfin commencer à se former pour enfin comprendre ce qui branle sur les marchés et arrêter d'être des victimes dans l'océan qu'est ce marché, hein, retour à mon analogie, et se faire porter par les vagues, se faire malmener par la houle, par les vagues de gauche à droite et rien comprendre à ce qui se passe. Parce que c'est ça, pour la plupart des gens, surtout les investisseurs, c'est qu'ils sautent pieds joints dans le marché, donc dans la mer, et ils se font malmener par les vagues, par l'océan. Ils se prennent des vagues dans la gueule constamment. Alors des fois, les vagues vont dans leur sens, donc ils arrivent à surfer une vague ou l'autre. Mais la plupart du temps, ils captent que dalle, ils comprennent pas ce qui se passe, ils se font malmener, d'accord? Donc c'est ça que vous faites pour la plupart d'entre vous, et il serait temps que ça s'arrête. Parce que c'est le trading, c'est quand même, enfin le trading, la finance, les marchés financiers, c'est quand même le seul secteur où on saute pieds joints, on se permet de sauter pieds joints en étant un gros noob sans être formé en amont. C'est quand même du jamais vu. Est-ce que vous iriez, encore une fois, sauter en parachute sans un briefing au préalable, sans moniteur, sans rien? Est-ce que vous iriez faire de la Formule 1 sans avoir jamais piloté une Formule 1 ou fait de circuit avant? Est-ce que vous iriez discuter un match à Roland-Garros sans jamais avoir tenu une raquette de tennis? Jamais, personne, d'accord? Il n'y a personne qui s'aventure dans des industries. Je veux dire, vous deviendriez, vous, comptable comme ça du jour au lendemain dans une grande boîte CFO, alors que vous pinez que dalle en maths, vous n'avez pas de diplôme en ce sens? Vous iriez, vous, devenir notaire du jour au lendemain, devenir avocat, aller au barreau, défendre un meurtrier comme ça, là tout de suite maintenant, alors que vous n'êtes pas avocat? Non, ça vous traverse pas l'esprit parce que c'est logiquement, c'est pas, les probabilités sont pas dans votre sens, d'accord? Les probabilités de gagner un procès aux assises alors que vous n'êtes pas avocat, en vous improvisant avocat comme ça tout de suite, c'est quasi zéro. En tout cas, c'est très faible, d'accord? Sans connaissance du dossier, sans rien du tout, pas possible. On est bien d'accord. Bah là, c'est ce que vous faites sur les marchés. Vous allez sur les marchés sans rien connaître, d'accord? C'est la plupart d'entre vous, c'est ça. Alors, il y en a qui connaissent un peu, il y en a qui connaissent bien,
je m'adresse moins à vous. Mais il y a aussi ceux qui croient connaître et qui pinent que dalle. D'accord? Ça, c'est une autre réalité des marchés. C'est qu'il y a des mecs qui croient être préparés et au final, ils sont vraiment très très loin de comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc arrêtez ça, arrêtez le massacre, là maintenant tout de suite. Prenez une bonne résolution. Attendez, je dois mettre pause. Oui, je disais, prenez une bonne résolution et formez-vous, formez-vous, formez-vous. D'accord? Sur ce, bah, j'ai rien de plus à dire. On va voir la clôture. Hein. De toute façon, c'est ça le plus important. On va aussi voir si effectivement on prend cette poche de liquidité. Je vais me permettre de mettre une petite alarme là et une petite alarme à la mitigation de la demande. Ok. Voilà. Sur ce, on regarde vite fait la dominance. Ok. Qui grind up forcément. Et Ethereum qui s'enfonce. Alors ici, intéressant aussi. Sur Ethereum, comme par hasard, un jour de speech de Trump, Ethereum vient faire une liquidation. Il vient liquider la mitigation. D'accord? Donc, on est venu récupérer les stop-loss de tous les mecs qui ont racheté cette bougie. Ok? Et vous savez que quand on vient récupérer de la liquidité, en général, c'est pour alimenter un mouvement contraire. Mais pas toujours. Ok? On peut très bien continuer ici parce que là, le but du market maker, c'était pas cette poche de liquidité-là, c'était plus bas. D'accord? Ou encore plus bas. On ne sait jamais. Okay, c'est ça qui est tricky, on va dire, avec la liquidité. C'est qu'on sait que c'est pour alimenter un mouvement contraire, mais on ne sait pas quelle liquidité est visée, d'accord? Pour alimenter un mouvement contraire. C'est là qu'on s'aide avec la market structure, etc., etc., etc. Okay, sur ce, c'est tout pour moi. Vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.